Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je recommence cette vidéo pour la 5e fois. Mon téléphone fait des siennes, du coup je vous avais promis d'améliorer la qualité des vidéos, donc je l'ai amélioré un petit peu. J'ai commandé un objet super cher pour ça, j'ai vraiment beaucoup investi. J'ai mis 8 € dans un support de smartphone livré directement par Amazon. Non, voilà, blague à part, j'ai essayé en tout cas d'améliorer un petit peu les choses et au moins d'avoir un éclairage qui soit plus intéressant pour la vidéo. Et du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans le concret. Voilà, plutôt que de dire toujours les mêmes conseils bateau, alors je fais un petit rappel. Avant ça, n'hésitez pas, ou n'oubliez pas plutôt de vous abonner et de liker cette vidéo, et puis de vous abonner à cette chaîne. Juste voilà, le petit rappel, bon, ça paraît logique, hein, ça relève du bon sens, bien s'habiller correctement, tenue correcte. Vous pouvez mettre une tenue décontractée, voilà, mais sans non plus tomber à l'inverse dans le costume ou dans la robe de soirée. Le survêt, on évite, c'est mieux, hein, tant qu'à faire. Voilà, une tenue correcte, jean, basket, voilà, assez classique. À la limite, voilà, typiquement une tenue comme celle-là, on pourrait, voilà, moi j'aurais mis une chemise par exemple, ce genre de choses. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, ça c'est pour les conseils bateau. Donc moi, pour rappel, moi je suis un ancien élève dans le domaine médical, donc j'ai suivi la formation aide-soignant, j'ai fait aussi un BEP sanitaire et social, ça fait petite enfance. Enfin bref, voilà, ma maman était aide à domicile, donc forcément, voilà, j'avais entre guillemets des prérequis pour me retrouver dans ce milieu-là, et aujourd'hui aussi pour tout simplement voilà, me retrouver devant vous à faire cette vidéo. Voilà, ça ne découle pas du hasard. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, là, on va prendre deux cas de figure. On va prendre le même personnage que j'avais fait avant. Euh, Enfin, avant, quand la vidéo ne marchait pas. Donc, on va prendre Mylène. Mylène, on va dire qu'elle a 22 ans, qu'elle est auxiliaire de vie. Elle est déjà dans le métier, donc entre guillemets, elle a le profil le plus facile. Et puis, on va prendre aussi Patrick. Alors, Patrick, lui, il n'est pas du tout là-dedans. Il était dans les assurances, il a 43 ans. Et Patrick, il en a plein le, hein. Voilà, et il veut changer et avoir un métier tout simplement qui lui plaît et voilà, et tout simplement être épanoui tous les jours. Voilà, donc là on va commencer par Mylène. Donc Mylène, elle a 22 ans. Tac, je vais essayer de faire une simulation orale un petit peu, voilà, en disant bon, alors Mylène, hop, elle arrive, elle se présente, tac, tac, elle toque à la porte, c'est son tour. Il y a le jury qui l'attend, piche peu importe qui c'est, voilà, bonjour, hein, qui se présente, voilà, bonjour, je m'appelle Mylène, j'ai 22 ans, je suis auxiliaire de vie, et aujourd'hui j'ai envie de franchir un cap professionnel et en devenant aide-soignante. Donc du coup, elle se présente, elle continue. Bah voilà, moi ça fait 5 ans que je fais ce métier-là. Du coup, j'apprécie travailler particulièrement avec les personnes âgées. Donc je viens à leur domicile, hein, voilà, j'entretiens leur logement, je les aide à manger, je les ai aidés à la toilette. Euh, voilà, tout ça. Puis en même temps, ce qui m'a amené à changer, à évoluer professionnellement, c'est d'essayer d'avoir un métier avec un meilleur statut, avec on va dire, véritable statut professionnel, de pouvoir tout simplement acquérir davantage de compétences, d'être vraiment reconnu comme la soignante, hein, vraiment, voilà, je veux avoir un rôle différent, je veux aussi travailler avec des collègues. Euh, Ce que j'ai pu me rendre compte, en fait, j'ai découvert le métier de soignant quand j'ai fait ma formation d'auxiliaire de vie. J'étais en stage en EHPAD. Et puis à ce moment-là, voilà, j'ai vu concrètement le métier d'aide-soignante. C'est quelque chose qui m'a plu. J'ai vu que du coup, voilà, il y avait, je voyais un petit peu comment ils faisaient, le soin aux gens, etc. Et donc, du coup, j'ai pu échanger avec ces professionnels, voilà, et etc. De fil en aiguille. Et ce qui m'a amené aujourd'hui devant vous, à devenir donc aide-soignante. Je me suis beaucoup occupé de ma grand-mère aussi quand j'étais plus jeune, et donc ça, voilà, jusqu'à son décès, je l'ai accompagnée. Je me souviens ces derniers jours à l'hôpital. Elle est décédée donc d'un cancer. Et là, alors juste, je fais une petite parenthèse, j'espère que la vidéo ne va pas couper avant, mais de toute façon, je l'aurais dit avant, c'est ultra précieux parce que comment ça s'appelle, le thème sanitaire et social, vous savez, on vous posait des questions au départ, à l'oral est supprimé avec la nouvelle réforme. Néanmoins, moi, contrairement à d'autres formateurs, je vous déconseille de ne pas réviser, je vous dirais plutôt réviser avec
des fiches de révision de grandes thématiques sanitaires et sociales, c'est-à-dire sexualité, sida, tabagisme, obésité, voilà, tous ces sujets-là, ces grandes thématiques de santé publique, ça peut être aussi la sécurité sociale, voilà, tous les organismes de santé en France, ça il faut que vous les connaissiez. Vous ayez quand même une connaissance générale, vous n'êtes pas obligé de connaître les chiffres par cœur, surtout qu'ils évoluent d'année en année, et ça c'est vraiment important, donc moi je vous préconise vraiment de réviser, et vous avez en dessous de la vidéo des fiches de révision offertes, donc vous allez en dessous, c'est gratuit, et vous avez juste à vous inscrire, vous les avez. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de précieux et il faut vraiment que ça vous le connaissiez. Parce que si jamais, effectivement, vous voyez, là j'ai pris cette situation avec Mylène, et bien si Mylène, on interroge, qu'on lui dit, ok, bah, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du cancer, parce qu'après tout, on aimerait savoir, est-ce que vous avez des connaissances dans le domaine voilà, paramédical, vous vous intéressez un peu à la santé, ben Mylène, si elle ne sait pas, et ben elle se retrouve en difficulté. Et Mylène, et ben elle se retrouve sur liste complémentaire, très loin, ou malheureusement ajournée. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose, moi je vous recommande fortement de réviser et d'avoir un minimum de connaissances. C'est pas de vous dire c'est bon, l'oral c'est supprimé, on va juste faire ce qu'il y a à faire et puis juste faire la présentation et puis c'est tout. Et surtout, voilà, un minimum de présentation, ne pas y aller